Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de se retrouver après une pause internationale. On en avait bien besoin. Euh, Mais quel plaisir de retrouver la compétition avec quand même aujourd'hui de bons matchs, de beaux résultats et des équipes qui nous ont offert un spectacle de retour qui, on va dire, qui était vraiment satisfaisant. On va parler surtout du championnat anglais dans cette vidéo avec Manchester City qui s'impose aujourd'hui 4-1 face à Liverpool. Liverpool, on doit en parler parce que là, le cas est grave. Arsenal qui s'impose aujourd'hui 4-1 face à Leeds United et Chelsea qui s'impose 2-0 face à Aston Villa. Donc on va prendre les matchs l'un après l'autre. Donc on va commencer par le City Liverpool. Déjà de base, on va commencer par City. City, ils ont une certaine stabilité, mais en l'absence d'Erling Haaland qui a été blessé et qui n'a pas joué les matchs internationaux de la Norvège, on a eu l'alignement de Julian Alvarez en attaque. Maintenant, j'espère que suite aux vidéos que j'ai faites par rapport à Manchester City et au positionnement à Haaland, l'adaptation au porteur de balle, etc., je pense que là, vous avez la preuve par neuf. Et c'est ce que je vous dis. Julian Alvarez, quand il joue, on voit un City beaucoup mieux collectivement parlant. C'est-à-dire, on peut voir que Julian Alvarez, c'est l'attaquant, lui, qui va s'adapter au milieu de terrain. Lui, il ne va pas être un attaquant type qu'on va purement trouver en profondeur et qu'on doit trouver rapidement en une touche. Non, lui, il va se présenter dans le demi-espace, donner des solutions de sortie, pouvoir apporter ce point d'appui que les milieux et les ailiers de Pep Guardiola recherchent en permanence. Et c'est exactement ce que peut apporter Julian Alvarez à la différence d'Erling Haaland. Julian Alvarez qui a joué aujourd'hui un très beau match, un très bon match, et aujourd'hui il marque même un but. Mais moi, le joueur de City qui m'a vraiment étonné aujourd'hui et que je veux souligner la maturité qu'il a acquis sous les ordres de Pep Guardiola aujourd'hui, c'est Jack Grealish, qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, fait 2 passes décisives. Si je ne me trompe pas, vous pourrez me corriger si je me trompe. En tout cas, il a été passeur et buteur. Mais franchement, aujourd'hui, sa performance est exceptionnelle. Il a joué un super match, autant offensivement que défensivement parlant. Quand si je ne me trompe pas, sur un corner, il y a une contre-attaque menée par Liverpool, c'est Jack Grealish qui va au marquage et il arrive à sauver l'action. Donc franchement, aujourd'hui, très bon match de Jack Grealish. Le milieu de terrain, on va pas se mentir, Rodri, il aurait dû prendre un carton rouge. Oui, je sais, mais il y a faute. Il y a faute. Effectivement, il prend un carton jaune juste avant, mais tout de suite après, il met. Je sais qu'on va me dire, oui, mais Gakpo se laisse tomber. Oui, on est d'accord. Gakpo se laisse aller. Mais on va pas se mentir, Rodri met sa main sur ses épaules et l'empêche de prendre de la vitesse. Donc même si Gakpo joue le vice et se laisse tomber, Rodri tombe dans le piège et il met sa main sur ses épaules. Donc effectivement, City aurait dû prendre un carton rouge. Mais on va pas se pencher. Je ne suis pas fan de Liverpool, mais on ne va pas prendre ce petit détail et en faire le tournant du match. Car le tournant du match, elle est globale pour Liverpool. Donc déjà, City, juste très bon comportement collectif. Sans Erling Haaland, on peut trouver une certaine stabilité, une certaine efficacité. Aujourd'hui, ça a été prouvé. Donc franchement, bon match de la part de City. Maintenant, Liverpool, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On peut pas, vous pouvez, non, mais Liverpool, déjà, ils arrivent à rattraper un petit peu le top 6. C'est pas mauvais. Donc, ils seront peut-être de la Ligue Europa ou la conférence l'année prochaine. C'est pas mauvais, de base. Maintenant, quand on prétend à l'Europe, il faut avoir un certain standing. On est d'accord. Il faut avoir un certain niveau. Maintenant, quand vous jouez Liverpool, avant vous aviez cette petite boule au ventre, ce petit que quelque chose peut arriver face à Liverpool. Mais quand on regarde l'état de cette équipe, je suis désolé, rien ne peut vous arriver. À part si vous vous appelez Manchester United et que vous appelez Eric Ten Hag et que vous n'arrivez pas à voir les erreurs tactiques que vous avez faites et que vous ne pouvez pas corriger vos erreurs tactiques à la mi-temps. On est d'accord. Parce que depuis le 7-0 de Liverpool, ils sont sur 3 défaites consécutives. Donc, on va pas se mentir. Aujourd'hui, la défaite, elle est collective, elle est globale. Votre numéro, le fan de Liverpool qui me regarde, je suis désolé, votre numéro 4 là, c'est plus un défenseur central. Van Dijk, j'ai toujours dit, je le critique énormément. Parce que pour moi, c'est un défenseur qui recule trop. Oui, c'est vrai que Virgil, on va pas se mentir.
bon, quand il y a ce genre de journée de championnat, voilà, pas beaucoup de monde regarde les matchs de Liverpool. Mais quand c'est Liverpool face à City, on s'attend à ce que Van Dijk, qui soit le numéro 4, l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, s'impose en tant que l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre. Mais Van Dijk, depuis quelques temps, il montre toutes ses faiblesses. Il montre toutes ses faiblesses. Et je suis désolé, moi encore, je le répète, Van Dijk, dans les années précédentes, il a toujours été bien accompagné. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu ses faiblesses, parce que les joueurs qui étaient autour de lui s'imposaient vraiment à leur poste. Et je veux parler de Joël Matip, de Lovren, de Joe Gomez et même Fabinho. Donc, suite à cela, on a pu dire oui, Van Dijk, etc., etc. Oui, effectivement, c'est un joueur de très grande taille, puissant physiquement, mais qui ne va jamais au duel. Il laisse toujours les espaces aux attaquants. Donc les attaquants arrivent facilement à s'intercaler et à marquer des buts. Les buts que prennent aujourd'hui, les 3 premiers buts que prennent Liverpool, c'est n'importe quoi. Déjà, voilà, déjà le but d'Alvarez, c'est un super but, on va pas se mentir. Ensuite, le but de Gundogan, c'est une blague, je suis désolé. Le but de De Bruyne, non, le but de De Bruyne, on peut en parler, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le but de Grealish, je suis désolé, que fait Van Dijk à côté d'Alisson? Grealish va prendre le ballon, sort, gêne-le, mais fais un écran, je sais pas, fais quelque chose. Ne va pas reculer auprès de ton gardien et gêner ton gardien. Quand on va pas se mentir, il est juste à côté d'Alisson. Quand Alisson plonge, le ballon passe entre les deux, entre la main d'Alisson et le pied de Virgil van Dijk. Je sais pas, tu es puissant, plus de 1m80, 90, gêne les attaquants, fais quelque chose. Non. Et en plus de ça, aligné sur une défense à 4, je suis désolé, Liverpool, il faut commencer à penser à passer à 5 défenseurs. Mais il faut mettre Konaté, Joe Gomez ou Matip, ou même Fabinho et Virgil van Dijk. Pour moi, c'est le seul moyen de stabiliser la défense et de donner un rôle qui a disparu dans le football moderne, le rôle de libéraux à Virgil van Dijk. Le libéraux, c'est le défenseur qui, lui, est en couverture de ces 2 défenseurs centraux qui, eux, vont au marquage. Pour moi, c'est le seul moyen de pallier toutes les faiblesses de Virgil van Dijk actuellement là. Et ensuite, on va souligner la prestation un petit peu désastreuse de Konaté. Mais Konaté, je ne peux même pas lui en vouloir, parce que Konaté est entre Virgil van Dijk et une autre catastrophe qu'on appelle Alexander Arnold. Défensivement parlant, on connaît tous les faiblesses d'Alexander Arnold. Donc Konaté doit couvrir Alexander Arnold. Mais comment vous voulez que le jeune, le Konaté est là, lui, il a sa zone, il a la zone d'Alexander Arnold qui doit aller couvrir parfois, et aussi il a la zone que Van Dijk aurait dû couvrir et que lui, il ne couvre pas. Donc, ça met Konaté dans ses petits souliers où il n'arrive pas bien à se placer sur certaines actions. Je suis désolé, Liverpool, la défense, c'est à refaire. Il faut recruter un autre défenseur central pour mettre un petit peu de pression à Virgil van Dijk, un défenseur de haut niveau tel que Milan Skriniar, par exemple. Mettre énormément de pression à Virgil van Dijk pour qu'il puisse élever son niveau. Ou bien, la saison prochaine sera pareil. Ça sera pareil. Ça sera pareil. Et Alexander Arnold, il faut activement trouver un latéral droit pour Liverpool, parce que c'est plus possible de jouer comme ça, avec un latéral qui ne sait même pas défendre. Je sais que les latéraux, on leur demande pas de défendre en permanence, mais ce qu'on attend un petit peu d'Alexander Arnold, c'est qu'il apporte, par exemple, ce que Reece James apporte à Chelsea, ce que Chilwell apporte à Chelsea, un petit peu de rendement défensif, quoi. On te demande pas d'être un défenseur, mais de gêner, de pouvoir bien se placer, de pouvoir couvrir les attaquants, de ne pas donner trop d'espace à l'ailier auquel tu vas au marquage, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, aujourd'hui, Liverpool, la défense, nulle. Et je l'ai déjà dit, n'importe quelle équipe, n'importe quelle attaque médiocre peut marquer face à Liverpool. Donc déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est inexistant. Henderson, Fabinho et Harvey Elliott, je ne sais pas pourquoi c'est lui qui est aligné. Ok. Et l'attaque, Darwin Núñez qui ne joue pas parce qu'il était incertain. Écoutez, on est dans le clutch moment. On est dans le clutch moment. Il faut maximiser tout ce qu'on peut maximiser. C'est-à-dire, un point peut te sauver. Un point peut te sauver. Il ne faut pas venir se dire, oui, on va jouer.
Là, on est dans le clutch moment. Tu n'es pas dans ton état normal. Liverpool n'est pas dans son état normal. Ils ne peuvent pas venir jouer face à City. City, eux, ils savent où ils vont aller. Ils sont encore en course pour le titre. Ils sont encore en course pour la Ligue des Champions. Eux, ils ont des titres à aller gagner. Vous devez juste vous assurer d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine ou bien d'être européen. Donc, il faut maximiser le nombre de points. Déjà, vous avez perdu 6 points sur 6 avant ce match. Maintenant, vous êtes à 9 sur 9. Donc, franchement, 9 points perdus sur 9 possible gagner. Donc franchement, on va pas se mentir, ils avaient la possibilité d'avoir même un point. Avoir même un point. Quand jusqu'au début, l'action où Jota se met, joue au physique et arrive à donner ce qu'on appelle la balle morte à Salah qui arrive à ajuster Ederson, Liverpool, ça passait quoi. C'était pas beau, c'était pas fluide, mais ça passait. On arrivait à trouver au moins un espace pour pouvoir donner cette balle morte à Salah. Mais ensuite, suite à cela, Liverpool n'a rien proposé durant le match. Je ne pense pas que Liverpool ait une action sérieuse après le but. Donc, si tu te sens déjà que ce but, c'était tout ce que tu pouvais faire, ben gère. À la mi-temps, tu gères, tu passes à 5 défenseurs, tu fermes le match. Tu ne fais pas un non-match, mais tu joues la contre-attaque. Tu as des joueurs rapides, en la présence de Salah, Jota et Gakpo, et Darwin Nunez sur le banc, Firmino qui peut monter. Donc, franchement, Luis Diaz qui revient de blessure, donc il y a possibilité à jouer la contre-attaque. Donc, il faut établir un nouveau système. Mais bon, Klopp a décidé de ne pas le faire, donc ils ont décidé de jouer leur football au maximum. Donc, ça leur a coûté 3 points. Donc, maintenant, Liverpool qui chute encore du tableau, qui, je pense, maintenant sont 8e, si je ne me trompe pas, 8e. En tout cas, on reviendra sur le tableau après. Quand je pense que cette vidéo est déjà trop longue, donc on va, pour les 2 prochains matchs, on va faire une autre vidéo. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.